Que dire? Il est des circonstances où seul le silence exprime mieux l'intensité de la douleur, des moments où la parole n'a aucune valeur. Las de parler, à bout de souffle, la résignation se substitue de plus en plus à la résilience. Que faire? C'est certainement à cette question qu'on recherche des réponses depuis maintenant 6 ans. 6 ans à subir cette ignominie sans être capable d'apporter une réponse à la hauteur de l'affront. Des civils, on essaie de comprendre. Mais que des camps militaires subissent un tel assaut une fois, 2 fois, 3 fois et j'en passe, il y a de quoi marquer une halte et se poser les bonnes questions. Situer les responsabilités et en tirer toutes les conséquences. Oui, toutes les conséquences, car il est inadmissible pour un peuple qui crie à longueur de journée « la patrie ou la mort nous vaincront » de laisser des proportions de son territoire entre les mains de groupes armés qui édictent leurs lois, disent qui y accèdent, quand et comment. Que d'autres lois que celles votées à l'Assemblée nationale soient en vigueur sur notre sol, on a vraiment touché le fond. Quelle humiliation devrions-nous encore subir pour réagir? Qu'on en soit là avec un président élu 2 fois au coup KO, qui d'ailleurs a réussi l'exploit de se faire entourer des meilleurs candidats au présidentiel des 10 dernières années, il y a de quoi s'inquiéter de l'avenir. Oui. Si Roch n'est pas la solution, à quoi servent Zéphirin Diabré ou Bénéwéndé Sankara à ses côtés? Que dire de l'Assemblée nationale, incapable de poser une simple question orale au ministre de la Défense sur la crise sécuritaire qu'est subit le pays depuis tant d'années? Une Assemblée nationale incapable de mener une enquête parlementaire ou je ne sais quoi d'autre pour situer les responsabilités sur ce drame sans commune mesure. De Simon Compaoré et Roch Kaboré, respectivement à la sécurité et à la défense, au binôme Maxime Koné et le général Barthélemy Semporé, qu'est-ce qui a changé dans le management des hommes? Qu'a changé le jeu des chaises musicales au sein de l'état-major général des armées dans la résolution de la crise? Que malgré l'augmentation de son budget à plus de 140%, grâce notamment à la loi de programmation militaire, des soldats manquent du minimum au front, il y a de quoi en perdre son latin. Qu'aucun chef militaire ne soit inquiété malgré tous ses revers, on ne peut que rester de marbre. Pourtant, le silence n'est pas non plus la solution. Il ne s'agit pas non plus de parler, mais d'agir. Voilà pourquoi le président du FASO dans l'urgence doit mettre en place une cellule multidisciplinaire composée de personnes aux compétences reconnues dont la mission première sera de sortir le pays du gouffre. Dans la même logique, on devrait à partir de cet instant mobiliser toutes les ressources humaines comme matérielles conformément aux lois en vigueur pour mener la guerre comme ce fut le cas en 1985 lors de la guerre des pauvres. De toute façon, si nous refusons de mourir au Sahel en patriotes, nous serons tués comme des poulets à Ouaga, à Bobo ou à Tenkodogo, prévenait Newton Ahmed Bari le 4 mars 2018.